Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment a lieu l'Euro de football, et comme je vous le disais hier dans mon point sur l'équipe de France, les Bleus de Didier Deschamps enchaînent les beaux parcours depuis l'Euro 2016 en France, avec 3 finales sur 4 possibles. La dernière génération qui avait gagné l'Euro est celle de Didier Deschamps, mais comme capitaine avec la victoire de l'Euro 2000, seulement 2 ans après le titre de champion du monde en France en 1998. Auparavant, les titres en grande compétition internationale se font plus rares. La seule autre édition de l'Euro où les Français l'avaient remporté est en 1984, et ce titre date donc d'il y a 40 ans jour pour jour. Si le palmarès avant 1998 semble maigre, il est bon de se rappeler que l'Angleterre, pays du football, n'a remporté qu'une Coupe du Monde en 1966 et c'est tout. Pour en revenir au bleu de 1984, je vais vous raconter l'histoire de cette équipe championne d'Europe dont vous vous souvenez plus ou alors vous n'étiez pas encore né. Si dans les années 50 la star de l'équipe de France était Juste Fontaine, dans les années 80 la star se nomme Michel Platini, joueur de la Juventus Turin. Mais au-delà du capitaine, meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition avec 9 buts, le sélectionneur Michel Hidalgo avait à sa disposition une sacrée équipe, avec le grand Joël Bats dans les buts, les Bordelais Patrick Battiston, Jean Tigana, Alain Giresse et Bernard Lacombe, accompagnés de joueurs comme Maxime Bossis, Jean-François Domergue, Luis Fernandez et Manuel Amoros. Si vous êtes plus jeune, certains noms vous rappellent aussi des grands entraîneurs qu'ils sont devenus par la suite. Sur le terrain, dans cet Euro à domicile, les Bleus ne font aucun faux pas en phase de groupe et gagnent contre le Danemark, la Belgique et la Yougoslavie. Platini qui est monté en puissance en inscrivant un but dans le premier match puis un doublé avant de coller un triplé. Les Français sont qualifiés pour un match face au Portugal au Stade Vélodrome. Dans cette compétition en 2 groupes, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, championne d'Europe et vice-championne du monde en titre, se fait éliminer par l'Espagne dès les phases de groupe. Une élimination qui rassure toutes les autres équipes, surtout quand on se souvient de ce qu'il s'était passé 2 ans auparavant, lors de la Coupe du Monde 1982, avec une demi-finale contre les Français, où le gardien Schumacher avait réalisé une sortie d'une rare violence qui avait été surnommée l'attentat de Schumacher sur Battiston. Un acte qui contribuera à l'élimination des Français, car l'arbitre n'a rien sifflé, alors que Battiston était couché, inconscient, avec des côtes cassées. Et donc pour en revenir à l'Euro 1984, l'autre demi-finale oppose le Danemark à l'Espagne, un match qui se conclut au tir au but par une victoire de l'Espagne. Pour les Bleus, la rencontre est aussi très compliquée. 1-1 à la fin du temps réglementaire, puis le Portugal mène, avant que dans les 6 dernières minutes des prolongations, Domergue ne conclue un doublé et un but à la 119e minute de l'inévitable Platini. Les deux équipes se quittent bons amis, les Bleus échappent au tir au but et affronteront l'Espagne en finale le 27 juin 1984 au Parc des Princes. Une soirée d'il y a 40 ans, qui deviendra historique avec le titre de champion d'Europe pour la France grâce à un but de Platini sur un coup franc et le but de délivrance par Bellone à la 90e minute. Une belle histoire qu'il serait magnifique de réitérer 40 ans après pour que Deschamps et Giroud, pour sa dernière compétition internationale, remportent le dernier titre qui leur manque.